Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Je commence verset 30. Elle dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre et des tribus des fils de Jacob à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de lui un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Isaac, que le reconnaissent aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramèneras leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Dis à ton voisin, alors le feu de l'Éternel tomba. Vous comprenez ce que je vais vous expliquer? La parole de Dieu dit, Élie était un homme de même nature que nous. Dans Jacques chapitre 5. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur. Le ciel ferma, il n'a pas eu de pluie. Il pria de nouveau. Le ciel s'ouvrit et il y a eu la pluie. Élie était un homme de même nature. Mais pourquoi est-ce que Dieu exauce Élie? Il ne nous exauce pas parfois. Pourquoi est-ce que Dieu exauce Élie, libère Élie? Il fait descendre littéralement le feu du ciel. Mais nous devons prier pour la délivrance, pour le mariage, pour la prospérité, pour le travail. Ce n'est pas un crime chercher un travail. Tu as besoin de nourrir tes enfants. Tu as besoin de payer une maison. Tu as besoin de financer l'œuvre de Dieu, bien sûr, j'espère. C'est légitime que tu cherches un travail. Et Dieu veut que tu aies un travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois quelqu'un qui manque du minimum. Ça ne glorifie pas Dieu. Dieu veut que tu sois bien habillé, que tu roules en belle voiture, que tu aies une belle maison et que les païens disent, oh, les enfants de Dieu sont bénis. Applaudissez un peu Jéhovah. Amen. Mais nous allons voir les 7 pas. Pourquoi Élie a été exaucé? Ça va nous aider à comprendre ce qu'on doit faire pour que le feu descende. Je vois que c'est moi ici, on a parlé que du Saint-Esprit. Et j'ai l'impression que
jusqu'à la fin du mois encore, on parlera que du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Maintenant, je parle, je vous enseigne sur le Saint-Esprit. Mais bientôt, vos cheveux vont brûler par le feu du Saint-Esprit. Dans la grâce de Dieu, je vous dis, dans la grâce de Dieu, depuis que je suis né, 38 ans, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais assisté directement, à la télé peut-être, mais directement comme ça à des réunions puissantes que Dieu a utilisées avec moi en Guadeloupe. Le frère Assis peut être là, il vous dira, c'était suspense et miracle garanti. Et Dieu m'a beaucoup parlé. Voilà pourquoi je prie, je dis Seigneur, c'est vrai, il faut que je mette l'ordre aussi dans ma vie. Je dis Seigneur, d'ici la fin de l'année, je ne serai pas seul au nom de Jésus. Alléluia, il faut oui. Dieu m'a dit, il faut que tu règles ça. Je dis Seigneur, mais les femmes sont terribles, Seigneur. Au début, elles sont gentilles, après ça change. Tu m'as dit non, il y en a une que j'ai gardée pour toi, intacte, spirituelle. Est-ce qu'elle est belle, Seigneur? Ne t'inquiète pas. Alléluia. Il n'est pas bon que tu sois seul. Ceux qui sont célibataires, je vous dis, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pas bien, n'est-ce pas? Si vous avez été appelé, et il n'est pas bon aussi que tu sois mal marié aussi. Donc ne te précipite pas à tomber sur n'importe qui. Parce qu'il y a des mariages qui ne valent même pas la peine. Alléluia. Le premier pas de l'île, voyez, le verset 30, il dit, elle dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et le peuple s'approcha de lui. Le premier pas, c'est l'unité. Dites aux voisins, l'unité. Nous devons toujours rechercher à s'associer avec des vrais enfants de Dieu. On ne doit pas être égoïste. Il y a des gens qui veulent être égoïstes, marcher seuls, s'isoler seuls, faire les choses seuls. Mais Dieu est un Dieu d'unité. Dieu nous a créés dépendants. L'apôtre Paul dit dans un corps, il y a le pied, les doigts, la main, l'œil. Le pied a besoin des yeux, les yeux a besoin des pieds. Il y a un homme qui avait rencontré une histoire qui m'a fait rire. Vous savez, l'orifice où nous faisons tous nos grands besoins. Un jour, le corps humain, le bras, la tête, a commencé à se moquer de lui. Il a dit, mais toi, tu ne sers à rien. D'abord, tu n'es pas propre. Et tu ne sers qu'à jeter les déchets. Alors, cet orifice est devenu triste. Il s'est fermé. Alors, l'homme, il mange. La constipation est venue. Il va plus aux toilettes. Et il devient malade. La tête, maux de tête. Les bras fatigués. Vous savez, quand tu vas plus aux toilettes, je vais vous le dire, ça m'est déjà arrivé d'être constipé pendant 4 jours. C'est terrible. Alors, il fallait que le pied, les bras, le ventre, les dents demandent pardon. Travaille, Dieu est utile. Sinon, nous tous nous mourrons. Dans l'église, il n'y a personne à mépriser. Ne méprisez jamais quelqu'un dans l'église de Dieu. Tout le monde est important. Et vous savez, écoutez-moi, je vous dis une révélation. Dieu a fait que, même moi, Bishop Eli, je sois dépendant de quelqu'un. Vous savez, Dieu peut te mettre quelqu'un sur ton chemin simplement pour qu'il t'aide à avancer plus vite dans ta destinée. Dieu peut te mettre un frère ou une soeur près de toi. Peut-être Dieu l'envoie. Il a le mot-clé qui peut t'apporter la guérison. Alléluia. Mais comme parfois, nous fréquentons les gens d'après l'apparence, d'après les intérêts, dans ce monde capitaliste, nous voyons, mais lui, il va m'apporter quoi?
Vous voyez, Dieu avait mis David pour aider Saül à avancer dans sa destinée. Mais Saül, au lieu de comprendre la grâce de Dieu, il a commencé à combattre David. Il a commencé à vouloir tuer David. Il est arrivé à sa mort. Regardez un peu, quelqu'un qui avait compris l'importance de l'unité, c'est Moïse. Moïse avait deux personnes autour de lui. Lorsqu'Israël faisait la guerre contre Amalek, ses bras étaient fatigués. Mais il avait deux personnes autour de lui qui ont soulevé sa main. Pendant qu'il était fatigué, il avait deux bons amis. Quand vous n'entretenez pas de bonnes relations, les jours où vos mains seront fatiguées, il n'y aura personne pour vous aider. Applaudissons Jéhovah, alléluia. Nous devons entretenir de bonnes relations, de bonnes amitiés avec de bonnes personnes, sans chercher l'intérêt matériel, mais chercher l'intérêt spirituel. Pendant que les païens ont compris la puissance de l'unité, Peugeot s'unit avec Volkswagen, Air France s'unit avec une autre compagnie, toutes les grosses compagnies sont en train de s'unir dans le monde, même les pays du monde, l'Europe, ils se sont unis pour devenir forts en face de la Chine. Mais pendant que les gens du monde s'unissent, nous les chrétiens évangéliques, nous n'avons pas encore compris le secret de l'unité. Nous sommes toujours en train de nous diviser parce que nous sommes bornés. Il faut chaque fois que les églises se divisent, il faut qu'un tel frère qui a un tel don, ça va, et on ne peut pas travailler ensemble. Et nous ne voyons pas le feu descendre. Dieu veut voir en toi cette recherche de l'unité. Et vous savez le dernier vœu de Jésus-Christ, dans la prière dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, je te prie qu'il soit un, comme nous sommes un. Allez voir la Bible. Je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Parce que Jésus savait le secret de l'unité. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'unité spécialement, mais si vous allez dans la Bible, vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 4, la Bible dit que quand les apôtres ont prié d'un commun accord, ils ont élevé la voix. La terre où il était a tremblé. Lisez leur prière. Lisez leur prière. Ça n'a pas duré 10 minutes. Quand tu lis la prière qu'ils ont fait, tu vas les lire seulement dans 1 minute à peine. Mais la terre a tremblé. Combien de fois nous les chrétiens évangéliques, nous faisons des veillées, même pas une mouche tremble. Au contraire, ça tire des moustiques qui viennent nous piquer. Alléluia. Dis à ton voisin, approche-toi de moi. Ne dis pas la femme de l'autre, hein. Dis à ton voisin. Alléluia. On doit être unis, on doit avoir l'esprit d'unité. L'unité, c'est, j'en parlerai prochainement, l'unité pour vivre la gloire de Dieu encore. Tu vas voir ça. C'est important l'unité, travailler. Moi je suis allé en Martinique, j'ai une église là-bas et j'ai du monde et maintenant le pasteur qui est en Martinique et en Guadeloupe, son mari est malade, ça fait 1 an que l'église n'a pas de pasteur stable et je voulais amener un pasteur de Paris encore là. Et je vis un homme de Dieu qui a un cœur de Dieu, un homme de Dieu qui a été abusé beaucoup, mais qui a vraiment un cœur de pasteur. Je le regarde et je dis, Seigneur, mais pourquoi pas nous unir ensemble? Toujours crier. Et je lui ai parlé. Il m'a dit, Bishop Eli, quand tu viens, on va parler, on peut travailler ensemble. Amen. Il faut qu'on s'unisse. Mais pas l'unité dans la confusion, l'unité en esprit et en vérité. Applaudissons Jésus, alléluia. Le deuxième pas qu'Élie a fait, nous voyons toujours au verset 30. Qu'est-ce qu'on dit? Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui a été renversé, mes frères. Il est important que nous rétablissions les choses dans nos vies. Il est important que tu rétablisses la vie de prière en toi.
Ça veut dire des gens qui priaient. Rappelle-toi à ta conversion comment tu priais. Rappelle-toi, il y a beaucoup de gens qui sont refroidis. Un rétrograde, c'est qui? Un rétrograde, c'est quelqu'un qui n'avance plus. Tu peux être toujours pasteur, je peux être là. Dieu m'utilise, il y a le feu, il y a tout. Mais vous dites, mais cet homme-là, il est vraiment un homme bien placé dans la présence de Dieu. Alors que devant Dieu, je suis un rétrograde. Parce que je n'avance plus. J'ai toujours le feu. Mais mon amour pour Dieu n'avance plus. Ne grandit plus. L'amour que vous avez pour Dieu doit grandir de plus en plus. Chaque jour, vous devez aimer Dieu plus que hier. Applaudissons un peu, Jéhovah. Alléluia. Je peux avoir la plus grande église au monde, mais être un rétrograde. Et surtout, nous, dans les ministères, nous jugeons les serviteurs d'après la taille de leur église. C'est une erreur grave. Aux États-Unis, il y a un pasteur qui a l'une des plus grandes églises de Dallas. Plus de 20 000 membres. On l'a attrapé dans des histoires abominables d'homosexualité. Ce qui est élevé aux yeux des hommes n'est pas toujours élevé aux yeux de Dieu. Cherchons à grandir dans l'intimité avec Dieu. Les gens veulent grandir à l'extérieur. Un arbre doit grandir dans les racines et à l'extérieur. Mais un arbre qui pousse toujours à l'extérieur, s'il ne prenne pas des racines, il s'expose au vent et il ne résistera pas à la tempête. Il y a des gens dans l'église qui veulent toujours grandir à l'extérieur. Ils veulent avoir des fonctions, ils veulent prêcher, ils veulent témoigner, ils veulent toujours qu'on le voit, ils veulent faire quelque chose, mais au fond d'eux, il n'y a pas de racines. Nous devons rétablir l'église d'aujourd'hui, nous devons rétablir les choses. Nous voulons vivre les réveils. Mais Jésus dans la Bible nous a montré l'exemple. Il priait tous les soirs. Il menait une vie de prière. Il menait une vie de sainteté. Nous devons rétablir les choses parce que Jésus a laissé le modèle d'une église dans la Bible que nous devons tous nous inspirer. Jésus chassait les démons, mais aujourd'hui on ne veut plus chasser les démons. On chasse les gens qui chassent les démons. Au lieu qu'on chasse les démons, mais maintenant on chasse les gens qui chassent les démons à la chasse. Alléluia. C'est terrible, hein? Que Dieu ait pitié de nous. Combien de chrétiens que j'ai entendu, Bishop Eli, hommage chassé de mon église. Parce que je suis allé délivrer une personne. Troisième pas. Nous voyons ici. 31. Élie prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes: Israël sera ton nom. Élie prit 12 pierres. Voyez, Élie n'a pas pris 24 pierres. Élie n'a pas pris 7 pierres. Mais il faisait toutes choses d'après la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire, mes frères, ça doit être d'après la parole de Dieu et non d'après nos sentiments. Il y a trop de gens qui agissent par sentiment. Nous devons agir d'après la parole de Dieu. Et je ne vous dis pas combien de chrétiens qui ignorent la parole de Dieu. Un frère m'appelle, me dit, je vais savoir où Dieu me veut. Il dit, mais va lire la parole de Dieu, tu sauras où Dieu te veut. Alléluia. Notre frère, un frère m'a dit, et Dieu m'a mis là, Dieu t'a mis là. Au bout d'une semaine, 2 semaines, il suffit qu'il ait une contrariété, Dieu a changé ta vie. Je vous dis que 90% des chrétiens sont charnels. 90% des chrétiens
chrétiens et pasteurs et serviteurs sont charnels, ils marchent d'après leurs pensées, et puis, et le pire encore, ils disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et Dieu n'a rien dit. Et la preuve, cela se voit au travers de notre vie. Cela se voit au travers de notre médiocrité. Cela se voit au travers de la pauvreté et au travers des échecs que nous vivons. Parce que si le Saint-Esprit conduit ta vie, il conduira ta vie vers de verts pâturages, dans le sentier de la justice et vers des eaux paisibles. Ah, mon frère, tu n'as pas touché ça. Tu les as baissés. Si le Saint-Esprit conduit ta vie, si le Saint-Esprit, imaginez-vous le Saint-Esprit, imaginez-vous Jésus-Christ conduire une voiture sur terre. Imaginez-vous que Jésus-Christ revient sur terre, il se réincarne en chair, il devient ton chauffeur. Est-ce que tu auras un accident? Lui, qui a la parole de connaissance, si tu laisses conduire ta voiture, il devient ton chauffeur. Je peux vous dire, jusqu'à la fin de votre vie, tu ne connaîtras aucun accident. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Tous les accidents qui nous arrivent, tous les malheurs qui nous arrivent, nous en sommes responsables. Dis à ton voisin, c'est toi le responsable. Florence Bekanoï, Dieu est. Amen. Tous les malheurs qui nous arrivent, nous en sommes responsables. Parce que Dieu dit, aucun malheur ne t'atteindra. Amen. Donc nous devons respecter la parole. Nous devons agir d'après la parole. Dieu a dit, avant de faire ton offrande, va demander pardon à ton frère. La parole de Dieu montre, même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il a été ordonné. Ordonné c'est quoi? Ordonné c'est donner à quelqu'un l'ordre. Quelqu'un qui a une légitimité spirituelle vous donne l'ordre d'exercer une tâche. Jésus a été ordonné par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il tirait sa légitimité parce qu'il était le fils du souverain sacrificateur. Pas n'importe qui, hein. Le fils du souverain sacrificateur. Et Israël savait que Jean-Baptiste avait une légitimité pour servir Dieu parce que cette descendance-là était consacrée à Dieu par un serment de lui-même. Et Jésus, lui-même Dieu, il s'est humilié. Il a dit, Jean-Baptiste, présente-moi. Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui. On appelle ça ordination. Et le Père a confirmé. Mais nous faisons les choses dans les désordres. Dieu t'a appelé au ministère. Dieu t'a appelé à la prophétie. Dieu t'a appelé. On te dit, attends un peu, sois calme, attends le moment de Dieu. Mais on ne veut pas écouter. Les gens s'autoproclament pasteurs. Aujourd'hui, il y a même plus de pasteurs que de brebis à Paris. Alléluia. Donc, vous voyez que ici, Élie n'agissait pas n'importe comment. Il agissait par rapport à la parole de Dieu. Il est écrit. Regardez Jésus-Christ dans sa vie terrestre. Il faisait tout d'après qu'il est écrit, afin qu'il s'accomplisse, afin que telle parole s'accomplisse. Il est, faisons toutes choses d'après la parole de Dieu. Amen. Quatrième pas, le verset 32. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il bâtit. Mes frères, le Seigneur aime des bâtisseurs. Dis à ton voisin, sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur, mes frères. Nous devons bâtir. Nous devons travailler. On ne vient pas à l'église pour s'asseoir. N'acceptez pas que vous soyez un arbre stérile. Vous devez bâtir. Vous devez travailler. Dans Proverbe, on dit, on doit l'abondance de revenus à la force du buffle. Il y a des gens qui ne prospèrent pas parce qu'ils sont fainéants. Et dans nos églises, il y a beaucoup de fainéants.
pasteurs parce qu'ils sont au chômage. Et j'ai envoyé des gens. Mercredi, j'ai dit aux gens, il y a une cellule à Risorégis. Et le frère qui était là-bas, il est au chômage. Il fait une cellule, il demande des offrandes. Pas pour l'église, hein, mais pour lui-même. Mais quelqu'un demande, moi j'ai la sœur Myriam qui a fait les offrandes, mais elle a une autorisation. Elle a dit, ils ont l'habitude de le faire. Amen. Et ce n'est pas l'obligation. Mais toi, tu n'es pas sous l'autorité d'un pasteur, une cellule demande l'offrande pour payer quoi avec? Si tu veux de l'argent pour manger, va travailler comme tout le monde. On n'est pas là pour utiliser l'église pour payer notre maison, pour payer parce que tu es en crise. Tu n'as plus l'argent pour payer la facture d'électricité ou parce que tu dois te marier, tu n'as pas de l'argent pour payer ton mariage. Il faut que tu crées une église pour demander aux gens de l'argent. Mais moi je vous dis, donnez une offrande. Pourquoi? Parce qu'on loue ici. On paie ici et l'ouvrier qui est là devant, il est à temps plein pour cela. Amen. Mais aujourd'hui, les gens, même des petites réunions où il y a 4 personnes, et c'est bon, quand on fait une offrande pour soutenir l'église, ça a un sens. Mais quand tu fais une série de prières, d'abord, qu'il est sous l'autorité d'aucun ministre de Dieu, tu demandes l'offrande, mais il faut aussi vous donner. Mais soyez quand même intelligents. Vous allez même donner de l'argent aux vaches pour qu'ils mangent. Il faut dire, je ne donne pas. Dites voisin, des fois il ne faut pas donner. Ne s'aimez pas n'importe où, s'aimer là où la terre est fertile. Tu vas signer des chèques et le monsieur va apprendre ton argent pour entretenir sa maîtresse. Après il va dire, monsieur Pelli, on a donné beaucoup, on n'a pas été béni. Mais tu as sémé dans les caillasses. Et dans les caillasses, ça caille. Ça pas caille. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Et voilà pourquoi moi je déteste le commerce dans les choses de Dieu. J'ai dit, je ne supporte pas le commerce dans les choses de Dieu. Même mon livre, quand je le vends, si quelqu'un me dit qu'il n'y a pas d'argent, je lui donne ça gratuitement. Et vous savez que je le fais. C'est regrettable aujourd'hui, nos églises deviennent du commerce. Quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas faire les cours bibliques. Tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de pitié. On déplume les fidèles comme si on va manger le poule avec un lion. Alléluia. Au lieu de faire de la maison de Dieu la maison de prière, on en a fait une maison de trafic. Alléluia. Tu dois bâtir. Tu dois bâtir. Les hommes de Dieu ont toujours été des bâtisseurs. Regardez cet homme-là, Noé, un homme de foi. Et il a appelé les gens pour l'aider. Personne ne voulait l'aider. Il s'est retrouvé seul. Il a appelé les voisins. Personne ne voulait. Tout le monde s'est moqué de lui. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit personne ne m'aide. Noé a dit c'est pas grave. Même tout seul je vais aller. Il a pris une hache. Il a commencé à couper les arbres. Il a bâti un paquebot avec sa main seule. Parce que c'était un bâtisseur. Applaudissez Jéhovah. Oh my God. Sois un bâtisseur. Il n'y a pas que bâtir. Même étudiant. Tu es étudiant, étudiante. Consacre-toi aux études. Travaille avec ferveur pour être le meilleur. Tu fais du commerce. Sois pas fainéant, puis j'appelle prie pour moi. Les affaires sont dites. Tais-toi, lève-toi et commence à te garantir. Les affaires ne sont pas dures. Quand on est dur, les affaires ne sont pas dures. C'est dur pour les fainéants. Parce qu'il y a des païens qui arrivent à s'en sortir. Il y a des païens qui trouvent les moyens de réussir. Alors nous, au lieu de travailler la tête, au lieu de travailler, on reste fainéant. Satan lâche mon chemin. Laisse le diable tranquille.
ça trop son nom, tu vas l'attirer. Parfois les démons passaient sur la rue là. Et toi, au nom de Jésus, esprit d'impudicité, je te lis. Il dit, mais qui m'appelle là? Qui me cherche là? Il passait son chemin. Et tu l'as appelé, il est venu. Alléluia. On va voir le prochain verset. 32. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. C'est mesuré en sémence. Hein? Aïe aïe aïe. Sans semer, le feu ne descend pas. Il faut la sémence pour que le feu descende. Dis à ton voisin. Il faut la sémence pour que le feu descende. Alors là, quand on parle de la sémence, il y en a qui ont des visages qui deviennent rouges. Quand c'est une blanche, ça devient rouge. Quand c'est un nez, ça devient violet. Quand c'est un indien, ça devient jaune. Alléluia. Il arrangea le bois. Il arrangea le bois. Faites tes poids. Il arrangea le bois. Arrange ta maison. Arrange tes affaires. Il faut de l'ordre. Voyez Jésus, avant de multiplier le pain, il a dit faites asseoir les gens par rangée de 50-50. Il faut d'abord de l'ordre. L'apôtre Pierre, il voulait avoir des poissons, mais il n'a pas mis de l'ordre dans son filet. Et quand Jésus a dit jette le filet, on dit il a jeté le filet. Il y avait tellement de poissons que le filet a commencé à se déchirer. Mets de l'ordre dans ton caractère. Alléluia. Avant que le mari vienne. C'est que tu es une sœur gentille, mais tu donnes facilement des coups de tête. Alors Dieu veut que, avant que le mari vienne, tu arrêtes avec ton réflexe de coups de tête. Vous n'avez jamais vu ça? Moi j'ai vu des femmes en Afrique qui donnent des vrais coups de tête à leur mari. Et le mari tombe. Je ne sais pas s'il a hérité la tête dure comme ça, comme un marteau de son arrière-grand-père. Alléluia. Dieu te voisin, arrange le bois. Arrange le bois. Ne reste pas les bois, ça mon frère. Alléluia. Il arrangea les bois. Et on dit après le 6e point, il coupa le taureau. Voyez, écoutez-moi bien. Voyez, 6e point. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la chair. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Voyez, l'antichrist sera Satan incarné dans l'homme. 666. Voyez, c'est-à-dire que quand vous commencez, le diable, il voit maintenant cette personne met de l'ordre dans sa vie. Il aime Dieu, il suit la parole, et quand il voit que vous commencez à vous rapprocher de Dieu, et que vous aimez la prière, vous marchez dans l'unité, et quand il voit que vous rapprochez trop de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à utiliser la chair pour vous empêcher de vous rapprocher de Dieu. Faut bien découper le taureau. Le taureau, c'est un animal qui symbolise le sacrifice et notre force. Dieu dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit. Des fois, nous sommes tentés à agir par notre propre force. Mais Dieu dit, il faut que ce taureau-là, ta force charnelle, il faut que tu le coupes en petits morceaux à la croix, afin que mon esprit puisse travailler. Applaudissez Jéhovah! Dis à ton voisin, il faut couper le taureau. Et j'ai vu ça, hein? J'ai vu des femmes qui veulent changer leur mari par leur force. Depuis chérie, tu fais pas ça ici comme ça. Chez moi, pas ça. Moi j'ai vu ça, j'ai dit, la soeur ne rigole pas. Et tu vois maintenant le mari, il y a des soeurs comme ça, c'est-à-dire que tu as intérêt à dire oui chérie. Un frère a dit,
Bishop Eli, moi chez moi à la maison, et c'est moi qui a toujours le dernier mot. C'est oui chérie. Il y a des gens qui vous disent, Toutou, est-ce qu'on peut faire ça? Elle te demande gentiment. Tu as intérêt à dire oui chérie. Quand tu dis non, je pense pas, alors là, elle change de volume. Elle change tout le temps. Ah non! Ah non! Non, 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 non! Tu dors pas. Tu dors pas. Et l'embargo cubain, pas depuis la nuit. C'est là où les hommes craquent. Hein. Tu dors pas bien, tu fais du bruit, tu te fâches. La nourriture, elle met plus de piment que d'habitude. Et la nuit d'embargo, pas touché. Alléluia. Oh pauvre frère, Seigneur, fais grâce. Quand on me comme ça, ils sont concernés. Hein. Une femme, écoute-moi, une femme ne doit pas dominer un homme. Est-ce que je suis clair? Ne cherchez pas à dominer un homme. C'est anti-biblique, c'est diabolique. Alléluia. Quand tu es concerné, comprends ça. Ne cherche pas. Ce n'est pas une femme qui doit mener la maison. Tu dois collaborer avec ton mari. Vous devez tous les deux diriger la maison. Mais tu dois savoir que l'homme est le responsable spirituel devant Dieu. Et s'il y a un problème, tu vas demander à ton mari. Il ne va pas dire, Jeanne, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dira, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu te caches? Et pourquoi tu as honte maintenant? Amen. Amen. Ce soir, quand tu rentres, tu dis, mon mari, je déclare que tu es le chef de la maison. Et je le souligne. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Oh my God. Merci mon frère. Voilà. Toi, tu vas bien te marier. Toi, tu es bien comme ça. Amen. Amen. Applaudissez Jésus. Ouais, ouais, ouais. L'autre verset, 7e point. Puis il dit, 7e. Ben oui, j'étais au 6e, du coup pas. Premier point, approchez-vous. Deuxième point, rétablir les choses. Troisième point, 12 pierres qu'il a mis. Quatrième point, il a bâti. Cinquième point, il découpa les bois. Sixième point, cinquième point, il arrangea les bois. Sixième point, il découpa les taureaux. Septième point, versez l'eau. Amen. 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau, le fossé. Remplir. Il faut remplir. Peut-être remplir le fossé. Remplir le panier. Il y a un grand fossé là. Bon, ils ont exagéré les Brésiliens. Ils ont mis trop le grand les fossés. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est le dernier point. Mais des fois, quand on attend, je regrette beaucoup, dans beaucoup de milieux évangéliques, nous parlons mal de l'argent et nous mettons l'argent au premier point. Et les gens donnent et donnent sans être bénis. Il y a d'abord l'ordre dans ta vie. Quand il n'y a pas l'ordre dans ta vie, tu peux donner ta dîme et ton offrande, tu vas les récolter. Voilà pourquoi les gens après se posent des questions, mais Bishop Eli, je donne ma dîme régulièrement, mais il est écrit que Dieu va ouvrir les cieux, mais plus je donne, plus le ciel se ferme. Est-ce que Dieu mentit? Il faut d'abord commencer par le commencement, mais de l'ordre. Alléluia. Mais par contre, Dieu ne fait faire pousser que la sémence que tu as sémée. Voilà pourquoi on a mis 2 fossés de 2 semences. À la maison de 2 semences. Parce que
Dieu, quand il veut bénir, il arrose la terre. Et ce que tu as semé pousse. Voilà pourquoi il me dit, on ne récolte que ce qu'on a semé. Quand tu veux récolter l'amour, sème l'amour. Tu veux récolter l'amour avec ta femme, commence à être gentil avec elle. Amen. Tu veux récolter l'amour avec ton mari. Amen. Arrête de faire la guerre et d'être mal poli avec lui. C'est vrai. Il faut prier pour qu'il y ait l'amour dans la maison. Mais moi, je ne prie pas pour qu'il y ait l'amour. L'amour, tu as déjà mis. Maintenant, entretenez l'amour. Commencez, ne soyez pas égoïste. Tu veux que ton mari change, commence à l'aimer, fais-lui des bisous tous les jours, fais-lui des compliments. Ah chérie, tu es beau aujourd'hui, hein? Je te trouve vraiment sexy aujourd'hui. Applaudissez Jésus, ouais. Alors là, le monsieur dit, ouh, c'est vrai ça. Mais est-ce qu'il ment ou pas? C'est pas possible. Il n'est pas confiance. Exactement. Et ta femme dit, oh ma doudou, ma douce doudou, ma douce doudou doucement. Prêchez ça. Alléluia. Même la femme, tu vois, elle va sourire jusqu'aux oreilles. Comme dans le film de Mickey, voilà, il va décider. Et tu commences ça le matin à 10h. Ah, tout ce parfait sent bon. À 11h, tu nourris le poulet, tu dis des belles paroles. Alléluia. Tu dis, oh, tu le sais déjà. J'ai rencontré une femme avec Marc-Antoine à Hollande. Une femme, son mari est riche. Mais tu habites Chapelé. Mon mari, oh, il est fâcheux. Avec des pouvoirs. Il est pas là-dessus. Il n'est pas parlé. Il n'est pas. Tais-toi. Elle est dépressive. Alléluia. Tu veux l'amour, sème l'amour. Ne méprise pas ton mari, ne méprise pas ta femme. Fais des bonnes choses. Même si il a un mauvais caractère, fuis bien, tu trouveras quelque chose de bon à Dieu, n'est-ce pas? Même si c'est pas très visible, fuis. Tu vas trouver quelque chose. Alléluia. Et le peu de qualité que tu vas dire, répète ça tout le temps. Ah, tu es quand même intelligent. Ça va un peu le gonfler. Il va gonfler comme un ballon et tu verras, il va améliorer le reste. Applaudissez Jéhovah. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait? Nous on cherche seulement, quelqu'un peut avoir beaucoup de qualités, mais on cherche seulement le petit défaut qu'il a. Et là on se focalise. Ah, mon mari, il est égoïste. Il n'y a pas que ça. Amen. C'est comme il n'y a pas longtemps sur Onction Precom, je parlais du bien d'une sœur là, Véronique. Parce qu'on a menti sur Véronique. J'ai eu mal. En Martinique, on a dit que Bishop Eli veut se marier avec Véronique. Et puis, il est rentré dans l'église, il y a quelques responsables qui ont baissé les bras. Je dis, mais il n'a pas baissé les bras parce que j'ai une femme. Alors tu voulais que je me marie avec toi alors? Même si je choisis une position, où est ton problème? Amen. C'est mon choix, je suis libre. Et j'ai en plus, c'est pas elle. Et là, elle souffre, il dit, écoutez, je vais essayer de l'aider. Un jour à midi, je parlais que d'elle. J'ai même mis ses photos. Et vous savez une chose, hier je l'ai appelée, elle n'était pas au courant. Quand tu dis des bonnes choses, personne ne veut rapporter ça. Exactement. Je vous le dis la vérité. Il y avait un pasteur, il s'appelle Pasteur Marcel. Tu le connais. Il était en prison. À la télévision, je l'ai défendu.
À la télévision, j'ai parlé, écoutez, ne le condamnez pas, il n'est pas jugé, Dieu seul. Vous avez quand il est sorti de la prison, un an après, il n'a jamais su. Il m'a dit, Bishop Eli, vous m'avez tous abandonné. Il n'a jamais su que je parlais du bien de lui. Mais je vous dis, j'aurais dit seulement un seul mot de lui au travers, il aurait su le même jour. Est-ce que c'est des chrétiens qui doivent agir comme ça? Disons des bonnes choses aux autres. Amen. Alléluia. Et même quand on ne dit rien de mauvais, on le crée nous-mêmes. Il faut s'aimer. Voyez, la Bible est un ensemble. Regardez vous-même. La Bible est un ensemble. Vous comprenez pourquoi lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, il lui a dit, amène-moi la viande saine. En ce temps-là, c'était un temps de sécheresse. Écoutez bien. En ce temps-là, il y a des voisins, sécheresse. Donc en ce temps-là, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau et c'était la sécheresse complète. Donc, même la viande, il n'y avait rien qui avait plus de valeur que de l'eau. 6 mois sans eau, donc l'eau valait plus que le pétrole. Alors, Élie va exiger au peuple de donner tout l'eau qu'ils avaient, 2 mesures, donc le double. Un homme de Dieu doit avoir le double d'honneur, le double de salaire. Donc, le double d'honneur. Élie a dit, mettez le double. Ils ont dit, mais on n'a pas d'eau. C'est la crise. Mais même pour se laver, il n'y a plus d'eau. Mais elle dit, mais le peu d'eau que vous avez, amenez-le. Pour que l'eau tombe, il faut semer l'eau. Pour que l'amour tombe, il faut semer l'amour. Pour que l'argent tombe, il faut semer l'argent. Pour que la guérison tombe, il faut semer la guérison. Alléluia. Ils ont sémé quelque chose qui avait le plus de valeur, quelque chose de rare. Ils sont remplis d'eux. Alors là, il a dit, maintenant il y a une sémence, Dieu peut répondre. Mais la prière d'Élie était, Seigneur, je veux qu'on sache que je suis le Bishop Eli. Non, qu'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Je veux, Seigneur, avoir beaucoup d'argent, non. Je veux que ce peuple revienne vers toi, Jésus. Amen, alléluia. Des fois, nous cherchons que les gens viennent vers nous. C'est ça les faux prophètes. Ils prêchent la même parole, mais ils cherchent que les gens viennent vers nous. Suis-moi, je prie pour toi. Revenez. Viens dans mon église, je vais te former. Viens dans ma cellule. Suis-moi. Non, amène les gens vers Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu mets de l'ordre, le feu tombera. Alléluia. Applaudissons Jésus. Applaudissons Jésus. Alléluia. Applaudissons Jésus. C'est ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous voulons. Et je vous dis une chose. Moi, je prends Dieu au mot. Et Élie, je dis toujours, Seigneur. Et vous savez, j'ai eu le nom d'Élie prophétiquement. Et je peux vous dire, dans mon quartier, j'ai un grand parc autour de nos immeubles de plus de 2000 mètres carrés. Dans tous ces parcs, tous les arbres sont secs. À part un arbre qui est en face de la fenêtre de l'appartement de Bishop Eli. Oh my God. Dieu parle de plusieurs manières. Et les oiseaux viennent là. Et j'ai vu des corbeaux. J'ai vu des corbeaux entrer dans ma chambre. J'ai vu. Donc, j'ai remarqué que Dieu me parle beaucoup comme il parle au prophète Eli. Des fois, je suis choqué des fois. Et quand je priais, j'ai vu l'arbre. J'ai vu d'abord des colombes qui venaient là. Des pigeons. Et j'ai regardé et j'ai vu l'arbre. Tu as vu, il est vert. Donc il est vert comme ça. C'est impressionnant. Tous les autres sont secs. Tu m'as dit, tu vois, je ne veux pas que tu vois des choses secs. Tu es mon serviteur.
Tu es la brebis qui veut que quand tu rentres en chaleur, que tu vois, comme les brebis de Jacob, quand tu rentreras en chaleur, que tu vois des arbres rayés, rayés verts, afin que tu produises la prospérité. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh my God. Et Dieu nous parle même par des petites choses. Tu vas dire non, c'est un hasard. En fait, tu n'y a pas de hasard. Ça m'a impressionné parce que je me suis levé, j'ai regardé tous les parcs. Et c'est vrai, le seul arbre vert était l'arbre qui était dans la fenêtre où je prie. Quand je prie sur TV Christ, j'ouvre la fenêtre et je vois ça tout de suite en face de moi. Alors tous les arbres ont séché, mais l'Esprit de Dieu a dit, cet arbre-là que Bishop regarde, il doit être vert, il doit être vert, il doit être encore plus vert. Mais de l'ordre, le feu va descendre. On se lève. Pour me libérer du péché, tu m'as aimé, Jésus-Christ mon amour. Tu as tant fait pour moi, je te servirai toujours, toute la vie. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, mon sauveur, quel que soit le temps, les circonstances, je te servirai. Les hommes peuvent me trahir, toi tu restes fidèle, à toi je resterai attaché pour toujours. Gardez-moi fidèle, mon Seigneur, gardez-moi fidèle, ne me laisse pas tomber, gardez-moi fidèle à ta parole, sans le Saint-Esprit, je ne pourrai pas tenir. Oh, oh, oh. Gardez-moi fidèle, Jésus mon amour, gardez-moi fidèle. Dans ce monde cruel où les gens qui prient parfois sont pires que les païens, ils te font des coups que même les païens ne te feront pas. Gardez-moi fidèle, dis ce que je t'aime, gardez-moi fidèle. Dans ton église, je voudrais devenir prisonnier de tes parvis pour que jamais je t'abandonne. Enferme-moi dans ton église. Zamenanga Yesu Christo, Olingi Namigi, Banda Asia Wita, Olokota Kagai, Nakome Nakoko, Okolizika, Nakoki Obosana Yote Pona Bisengo Yamoto. Mon Dieu m'a aimé, il m'a pardonné quand les hommes me rejetaient. Il m'a accueilli quand les hommes m'accusaient. Il m'a pardonné, c'est pour cela je l'aime plus que la femme et l'or et l'argent. Gardez-moi fidèle, oh mon sauveur, quand je pense à ceux qui sont tombés, qui suis-je pour tenir? Salomon le plus sage, il a péché. David le grand adorateur t'avait abandonné. Samson l'homme le plus fort, il avait péché. Et moi qui suis-je? J'ai besoin de ta grâce. Gardez-moi. Gardez-moi fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Onction.com. Onction.com. Votre
site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.